Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Raman, Bouvé, David Wantina, réveillons-nous, Béotima vous, mon petit soeur propre, Géna Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Chowa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, Maman Didiane Tamba Birmingham, Diane Mutombo à Dallas, Maman Agnès Ngaloula à Londres, Maman Joséphine Kolomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, nous devons rétablir la paix chez nous, la stabilité, la sécurité chez nous. Chasser le Rwanda. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et des Tout-Puissants. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Comme vous le savez, Kenjo Mukendi n'est pas un journaliste. Je ne suis pas non plus un analyste. Moi, je suis un membre de l'UDPS. Mon objectif, à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, c'est de conscientiser, sensibiliser les Congolais pour qu'ils puissent comprendre et s'approprier la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Voilà. Bon, confondre alors, ce royo yé au beti pembeni contre la révolution, contre le guide suprême Félix Tshisekedi, nako recadré yo. C'est comme ça. Ah, allez, tous ok. Alors, au sommaire, on aura notre partie, comme d'habitude, parlons vrai, parlons bien. Ça, c'est un des deux. On a quelques éléments pour le dossier de l'Indien, le milliardaire, le multimillionnaire là, Harish, c'est lui qui travaille pour Kabila. Et puis, l'information, la grande information, la bonne nouvelle. Bill Gates, un milliardaire, fondateur de Microsoft. Jeff Bezos, un multimilliardaire, le deuxième, après Elon Musk, lui, il est pour Amazon, ont écrit officiellement au gouvernement congolais qu'ils veulent le lithium de Manono, le lithium chez nous. Voilà. Donc c'est clair qu'ils ont lâché Kagame et ils ont choisi Félix Tshisekedi. Donc ce sont eux qui étaient cachés derrière Kagame. Bamiyibi, Obamandoko Yiba, Nasima Rwanda, Bazobo Mabiso. Maintenant, ils viennent officiellement, commis lettres. Ce sont des grandes maisons de presse, de médias renommés internationaux de Bakomi, on est Bloomberg, Bloomberg, Crude Oil, Republic of Mining, X, Twitter, mining.com, donc, sur le côté, là, site, la nouvelle, la grande nouvelle. Donc, bientôt, guerre et Sili. Guerre et Sili. Tout Sili, donc, guerre, Fatih Béton, à Sili, ici. C'est le seul artisan de la paix chez nous. Le seul, l'unique. Quand il le disait, quand il planifiait, personne ne le comprenait. Tant qu'on sait la stratégie, dans la diplomatie, on va comprendre. Voilà, c'est un peu ça, Autobet à l'élo. Alors, aussi, l'émission que je partagez, likez l'émission. J'ai beaucoup plus besoin de subscribe, s'abonner, beaucoup plus, pas à émission comme Big Bass, ça là, comme Maman Auditoreille, comme Maman Inège, Matos de Riz, je crois, Maman, l'émission Gertrude Tumba, Maman Gertrude Tumba qui vient de m'appeler il n'y a pas longtemps, voilà, au Canada, à ce qu'on pense à émission, voilà, Israël Poi, voilà, merci beaucoup, vous pensez toujours l'émission, Tantou Mukaji. Betine Tumba, la Bruxelles, vous pensez à émission, donc c'est une très grande nouvelle, ce qu'on comprend dans votre Italie, une très bonne et grande nouvelle. Ah, que Dieu vous bête. Voilà. Alors, tout bêtement, moi, commentaire, Tindeli Kenzo, voilà, dans un commentaire, il y a Nani, voilà, dans un commentaire, Président de Sayo, je salue. Alors, il dit ceci. Juste une question à poser à tout le monde, à tous les Congolais. Qui finance le voyage de la Senko? La France, français. Macron, chef Nabarouiné, c'est lui le planificateur. La PC réponse normale. Alors, il dit ceci. Les petits esprits contre le voyage fait par le président Félix Tshisekedi, Babanoro Conté, en tout et tout là.
Au moment où le président Félix Tshisekedi cherchait les solutions pour notre pays, beaucoup critiquaient. Critiquaient, évidemment, moi j'ajoute critiquer bêtement. Maintenant, pour un soi-disant dialogue, et au sein de ma coup d'épée dans l'eau, un mort-né, Yabasenko, le Cholena Mbongo, regardez le nombre de voyages que les prêtres de la Senko ont déjà effectués à travers le monde. Kabilis et Katumbis. Vous avez compté le nombre de voyages? Il y a Chole, il y a Mouteba, il y a Senko. Vous comptez en gros? Vous allez comprendre que la RDC est un grand pays. Quand Félix Tshisekedi voyager, car dialogue Mora Moukié, qui ne va même pas se réaliser, voilà, Yohana, à au marché, par-ci par-là. Alors, deuxième élément, la parlons vrai. Non, on sera à commentaire, tout là. Boyoka, commentaire Yandego Nabiso, Armand, qui est en Allemagne, écoutez-le, il a réagi. Bonjour, mon frère. Le membre important de l'UDFS. Ouais, merci. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Jusqu'à mourir, mon frère. Tu as bien fait de regarder ce nez-là de Kousouadika. Voilà. En fait, Kousouadika ne va pas signer une pétition avec les Congolais, il le fera avec les Rwandais qui sont à Washington. Voilà. Donc ce ne sont pas les Congolais qui vont signer avec lui, puisqu'il n'y a pas assez de Congolais qui peuvent se lancer dans une telle bêtise. Voilà. Il est parti avec le fonds de Katumbi, c'est sur l'invitation de Katumbi qu'il est allé là-bas. Le fait de se présenter devant la Maison Blanche, ça ne change rien. Ça ne change rien. Voilà, la sucre, ça ne change rien. Maman, il neige, l'amateur de Jorine, il n'est pas au Kine. Il va se filmer. Maman, il neige. Quand tu iras là-bas, la Maison Blanche, si filmer, tu diras qu'il y a une vidéo, dans la bino, dans la bino, et c'est un big deal, tout le monde peut aller se filmer, voilà. Merci beaucoup, mon frère Armand. Alors, j'ai encore un autre commentaire. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont souhaité bon anniversaire à notre petite fille Malaïka. En tout cas, Didier Tamboué. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Robert Moukendi dit ceci, que Fabien Goussanika aille se filmer avec tout son village devant la Maison Blanche, ça ne changera rien de l'appétit de l'administration Trump d'accéder aux minéraux congolais. Ça, c'est une réflexion voilà, comment je dirais, une réflexion, voilà, logique, hein, pour tout Congolais, hein, moyen, voilà. Oh, que le tamboula, ce sont les Américains qui veulent, minéraux. Yo que tamboula pamba, c'est ton problème. Alors, il y a mon frère, j'ai recadré, aussi J.C. Moubenga, il y a mon frère Évariste Ntumbois, qui me dit ceci, il me salue. J'ai remarqué que vous parlez toujours mal de J.C. Moubenga. Un monsieur honnête qui travaille pour le Congo. Hein? Tu crois? Alors, on doit voir ça. On doit voir qu'il est honnête et qu'il travaille pour le Congo à travers ses émissions. Pour moi, il n'est pas honnête, il est malhonnête. Donc J.C. Moubenga, il est malhonnête. Pourquoi? Je donne la raison. Quand il parle, il n'a pas si raison. Il nous a dit à la campagne électorale que le bilan de Félix Tshisekedi était largement positif. Il nous a dit, n'est-ce pas? Tu as suivi ça? Moi, j'ai suivi ça. Mais comment se fait-il maintenant? Il est en train de fustiger le collaborateur de Félix Tshisekedi. Voilà, il n'y a pas de bilan. C'est la malhonnêteté. La malhonnêteté. Il n'y a pas un autre mot. Hein. Il est malhonnête. Tout ça à cause des postes pour nommer Yété. C'est être malhonnête. Alors, il me dit ceci. Il dit ceci. Moubenga est juste émotionnel. Mais il est émotionnel, c'est bien. On doit l'applaudir. Moubenga est juste émotionnel. On doit l'applaudir. Tu dois transférer tes émotions à des milliers de Congolais qui le suivent. C'est bien, on doit l'applaudir. Si tu l'applaudis, pas moi. Moi, je ne vais pas l'applaudir. Je vais le recadrer. Je l'ai toujours fait. Recadrer. Voilà. J'ai toujours... je vous ai... Voilà, mais vous êtes juste contre lui. Pourquoi? Je ne suis pas contre lui, mon frère. Je suis de l'UDPS. Je suis dans les médias. Lorsque tu parles en mal de notre guide suprême, de notre révolution, je vais recadrer. Que tu sois Kalonji, HK Today, Moubenga. Donc, on appelle ça la surveillance médiatique. Surveillance médiatique, voilà. Avec mes paix de vue, ma vue dans un endroit à Moukié, je recadre. Et j'ai fait mal.
Voilà. Donc, Toro Lembate, Ngoingongo, mon frère, je te salue. Continue toujours à expliquer, Bango. Ça va comprendre, c'est leur problème. Alors, parlons bien. Walikali, récupéré par les FARDC. Walikali, récupéré par les FARDC. On était là tous, voilà, on ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe avec nos forces? Voilà. Comment Bato va récupérer Bisso sans combat? Alors, tu vas comprendre que non, c'était Izalaki, voilà. C'est le jeudi 20 mars, Walikali Centre est récupéré par les FARDC de Ouazalendo. La chute de cette cité par le M23, c'était la faute du général Kabido, qui avait orienté ses rebelles vers l'avion de Walikali. Mais aujourd'hui, le combat est intense et les avions de chasse Sukhoi étaient dans les airs de Walikali et les rebelles ont fui. Avion Sukhoi, la localité, qui commande ces avions? Il faut qu'on cité pour faire mal à la tête aux Congolais. Comment on ne comprend plus? Alors, c'est bon. Maintenant, ils ont récupéré Walikali Centre. Bravo. Mais on nous signale que le combat continue jusqu'à aujourd'hui. Tisiko, on a aussi l'émission Awa, vendredi vers minuit. Combat ils ont ça à Tisiko. Si va récupérer, mais les M23, les Rwandais veulent toujours reprendre ça. Alors, mais tenez bon, Bobunda. Alors, moi, je dis ceci. On a repoussé plutôt les M23, on a récupéré Walikali Centre. Mais pourquoi s'arrêter? Pourquoi ces Sukhoi maintenant vont rentrer? Mais pourquoi ils ne continuent pas à bombarder ces gens pour les chasser en dehors? Pourquoi arrêter? On va continuer toujours à les pourchasser, ces Rwandais, et les chasser hors de notre territoire. Voilà. Alors, deuxième point de vue, nous parlons vrai, parlons bien. C'est une réflexion, une interpellation que je fais au président Félix Tshisekedi. Évidemment, avec son collaborateur le plus sérieux, en qui le président Félix Tshisekedi a confiance, j'ai cité le secrétaire général Augustin Kabouya, le président Aïe à l'UDPS, que je vous dis, à ce qu'on peut savoir idée. Tous les Congolais savent que la SENCO, pas Yang à la pêche au mot de tous les Congolais savent que la SENCO est nocive. C'est une organisation qui travaille contre l'État congolais, contre le pays. Si quand tout le monde pour Kagame. Alors moi je me pose la question, pourquoi le président Félix Tshisekedi ne veut pas contrôler cette organisation? Il n'y a pas longtemps, ils avaient un président, c'était Monseigneur Outembi. Dans cette élection, ils ont voté Mouteba. Alors tout le monde sait que cette élection a été téléguidée, commandée par Katumbi. Katumbi a dit Mongo pour voter Mouteba. Parce qu'ils ne veulent pas louper le contrôle de la SENCO. Alors, mais pourquoi cette idée ne vient pas de notre côté? Pourquoi il ne faut pas avoir une stratégie pour, évidemment, infiltrer la SENCO, placer un de nous? Parce que l'élection sociale est malakati à SENCO. Il y a certains des évêques qui sont là, des monseigneurs qui sont là, qui ne sont pas contre Ambongo, Cholet, et qui ne sont pas pour, plutôt qui ne soutiennent pas Cholet, Ambongo et Moutebala. Alors, mais pourquoi pas les soutenir, donner les moyens, évidemment, pour qu'ils puissent se faire élire à la tête de la SENCO et diriger la SENCO. C'est le cas aussi, nous déplorons le cas des syndicats. Depuis que la Kabylie avait laissé les syndicats, les kabylistes diriger les syndicats, mais on doit quand même les changer. Moi, Nicole Loukadi, tu vois, si tu rappelles ce que je dis, François Odia, Simbote et Ani Moutamba, je vous salue. Voilà. Mais pourquoi on ne fait pas ça? C'est la politique réelle. Donc, moi, je crois que on doit infiltrer la SENCO pour dynamiter ceux qui ont kidnappé la direction, je dirais même la direction politique. Parce que la SENCO, maintenant, c'est un parti politique. Voilà, je fais allusion à Mouteba, à Mbongo et Cholet. Comment on ne peut pas dynamiter ça?
Voilà, donc il faut déjà faire un travail en amont, avoir des contacts avec les évêques qui votent le dirigeant de la SENCO. Évidemment, lors du vote, tout le monde, voilà, c'est un peu ça, on va essayer toutes ces stratégies. Voilà, ce n'est qu'une suggestion à laquelle je vous dis. Voilà. Deuxième sujet, Nabiso, dossier, il y a ceux qui arrachent, ceux qui n'ont pas, voilà, on vient de le... L'homme d'affaires Harish Jaktani, arrêté depuis lundi, demeure en détention au Conseil national de la sécurité, la CNS. Il maintient un contact étroit avec le chef de la maison militaire. Est-ce que Bazon Lukate Bakanga, chef de la maison militaire, y a-t-il des indices, y a-t-il des soupçons avec le chef militaire? Il y a une enquête. Bazon Sabayeba. Qu'est-ce qui se passe à la maison militaire? Je crois que c'est le général Franck Biamunda. Alors, d'après certaines informations, le cargo qui avait transporté des munitions et armes vers Goma, avant la prise de Goma, c'était un de ces avions. Avion, Oyo, l'homme d'affaires indien, Harish Jaktani, avait affrété, avait fait louer à l'État congolais pour qu'il puisse transporter plutôt les armes et les munitions à Goma, à la veille que Goma ne soit tombé. Est-ce que Batounaye, parce que c'est un homme d'affaires qui est en contact avec Joseph Kabila de Rwandais, est-ce qu'il n'y-a-t-il pas information, position, voilà, le service de sécurité, tout là, et puis contact avec le général, le chef Franck Tumba, Wamunda, Ouazalia, maison militaire. Voilà, ce sont les informations que nous avons eues. Et si nous les avons encore, on va toujours vous les donner. Alors, l'information du jour, la bonne nouvelle. Bandegonangaï, soyons contents, la guerre est aussi là. Fachi Béton gagne toujours, il va gagner. Il va gagner. Et voilà. Alors, la bonne information, la bonne nouvelle pour tous les Congolais. Bandego Nangaï, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman Immeuble Asuka, Maman Gracia, Maman Rebecca, donc tout ce fait là déjà. Colette Ngalula, Katindaya, soyons déjà happy. C'est une très bonne nouvelle. Donc on comprend dans votre mitalio. Alors, Moutapé, cette information, c'est Bloomberg. Donc, quand na Google, bêta Bloomberg, il y a Bloomberg qui en parle, il y a Crud Oil, il y a Republic of Mining, ils ont XCOM, c'est-à-dire Twitter, mining.com, sur une vérification, madame Kenja Joloba, l'andaire. Qu'est-ce qu'on dit? Bandego Kenjo, très content. Voilà. Les milliardaires américains, Bill Gates et Jeff Bezos, ont fait une offre au gouvernement de la RDC pour exploiter l'un des plus grands gisements du lithium du monde. Voilà. Là, le glabino, Nakiko Lukasko, je passe mon sous-sous. Alors, ça, c'est en anglais. C'est en anglais. Voilà. US firm backed by Bill Gates and Bezos seeks Congo Lithium Exploration. Ça a été publié depuis le mardi. US firm Cobalt Metal, whose backers include billionaires Bill Gates and Jeff Bezos, is seeking to develop a huge hard rock lithium deposit in DRC, as the African country which also has a large cobalt, gold and cobalt resources. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, ils ont agi à travers une société minière qu'on appelle Cobalt
Metals. Cobalt Metals. Google, donc, on peut comprendre par là que les compagnies minières américaines se bousculent déjà pour signer des contrats, pour obtenir des gisements, des mines pour des explorations. Voilà. Donc, Yango Yobomoni, nous sommes très contents que Jomo Kendi a CPLI. Donc, même X n'en parle. La société va Cobalt Metals. Donc, c'est ça l'information la plus importante. Lélo. Bill Gates, vous le connaissez, multimilliardaire. Microsoft, fondateur à Microsoft, un des fondateurs à Microsoft. Jeff Bezos, un multimilliardaire. C'est le deuxième, le numéro 2. Après Elon Musk, c'est maintenant Jeff Bezos. Lui, il est pour Amazon. À travers leur compagnie, Koutani, dans l'action, la compagnie Cobalt Metals, font une offre au gouvernement congolais pour l'exploitation, évidemment, il faut passer dans l'exploration, du lithium. Lithium wapi, il y a manono. Le banga moga munene, ils ont un lithium, ils vont exploiter. Alors, je vous rappelle maintenant, qui est Bill Gates, qui s'associe à Jeff Bezos? Ce sont les globalistes. Ce sont les globalistes, ensemble avec Joe Biden, avec Bill Clinton. Ce sont eux qui étaient derrière Kagame. Guerre à 30 ans. Pillage à minerai na biso. Viol à maman. Tuerie 12 millions de morts. Ce sont eux. Ce sont eux les multinationales, comme vous disiez. Ce sont eux là qui donnaient la force à Kagame pour tuer les Congolais, piller la RDC. Ce sont eux qui étaient derrière. Pour voler nos minerais. Mais, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le président américain actuel, Donald Trump, n'en veut pas. Alingi n'a été. Administration Naye ne veut pas de ses activités. Il ne fait pas de ses activités belliqueuses. Voilà, il n'en veut pas. Donc, vous allez comprendre que, en termes clairs et simples, na lingala, le président Félix Tshisekedi abimisi na poisa, bamiyibi oyo wana oyiba ba minere na biso na sima Kagame. Wana babimi o, on les met, Bill Gates, Jeff Bezos, oh ça va toyer, biso toyer. C'est ça la réalité. Parce que ce lithium-là, de Manon, existe depuis longtemps. On cherchait des partenaires depuis longtemps. Depuis longtemps, ça existe depuis longtemps. Le président Félix Tshisekedi avait lancé des appels d'offres depuis longtemps. Bill Gates, lui, on savait. Jeff Bezos savait quelque chose. Mais pourquoi ils n'avaient pas soulevé leurs droits? Pourquoi n'avaient-ils pas écrit officiellement au gouvernement congolais? C'est parce qu'ils espéraient, comme ils faisaient toujours, voler derrière Kagame. Mais maintenant, Donald Trump n'en veut pas. Alors, vous allez me dire que je vous dis, donc pour là, par là, je vais vous dire que non, guerre est signée déjà. Théoriquement, guerre est signée. Et Tikalisiko, pratiquement. Vous allez me dire, mais que je vous dis, mais pourquoi sur le terrain, la situation ne change pas? Il y a eu des sanctions, voilà, Conseil de sécurité, Union européenne, tout là, Belgique, Allemagne, États-Unis, la situation ne change pas. La situation ne change pas, pourquoi? C'est parce que ces voleurs-là, ces multinationales qui étaient derrière Kagame là, ils veulent d'abord signer les accords. Ils veulent d'abord signer les accords, signer des deals, sceller les deals, signer les accords, signer les contrats, faire des explorations. Donc ils sont sûrs que voilà, justement la mission déjà yango to signer tout et tout là. Et voilà, avant la fin de la guerre. Pourquoi si guerre sikoyo? Si guerre sikoyo, voilà, c'est guerre et sili. Félix a changé les barons, a bien hâté. Voilà. A changé les barons face. Voilà. Donc, mais, ils sont malins. Ils disent, non, faut nous signer un contrat. Après, si tu signes un contrat, après,
C'est bon? On va libérer. Mais vous allez remarquer que ces deux milliardaires ici, là, je vous ai dit les globalistes, Bill Gates et Jeff Bezos, ils n'ont pas attendu la signature, il y a accord entre le président Félix Tshisekedi et le président Trump sur l'exploitation des minéraux stratégiques et la sécurité. Baselina nous, accord Wanate, ils ont sauté le premier. Le premier mbangou. Alors, je vais aussi parler, là, je vais expliquer bien aussi l'itinéraire de nos minéraux volés. Parce que les gens ont la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bandes, l'armée, M23, les groupes armés et les Congolais, qui volent les minéraux. Il y a des bandes qui volent nos minéraux, qui amènent au Rwanda. Et vous vous rappellerez, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi avait placé l'état de siège pour bloquer ces vols-là de nos minéraux. Voilà. Ça, c'est juste entre parenthèses. Alors, quand ces minéraux arrivent au Rwanda, ces minéraux ne sont pas traités. Ils ont traité, ils ont vrac, ils ont bloqué, ils ont bangamorobo, Mexico, pour sortir, pour maintenant disséquer, séparer les éléments, sortir les métaux que eux veulent, ça se fait où? En Chine. Donc ce sont ces multinationales-là, américaines, canadiennes, anglaises, britanniques, françaises, tout là, bangonde mutu, bazana ba filiale na bango na Chine, qui quand minerai est lié na Congo et na Rwanda, et ça brut, et ça va en Chine, et on va essayer de yako sokola yango, yako bongse yango, pour disséquer, pour diviser, sortir les éléments qu'ils veulent. Alors, ce sont maintenant des métaux, les matières que eux veulent déjà transformer au niveau de la Chine, né egoya là-bas, filiale na bango, et na Microsoft, et qui na Apple, et qui na Samsung, et qui voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais le lieu de transformation, c'est la Chine. C'est la raison pour laquelle Trump n'en veut pas. Trump ne veut pas de cette activité. Parce que cette transformation-là bénéficie à la Chine. C'est ce qui rend la Chine puissante. C'est ce qui fait que l'influence sur le plan économique et sur le plan financier de la Chine s'agrandisse et il rivalise avec les États-Unis d'Amérique. Il y a un Trump à casser à nous. Pour le bénéfice de la RDC. Mais alors, au départ, il faut qu'il y ait des têtes pensantes, des Congolais intelligents, comme le président Félix Tshisekedi et ses collaborateurs. Baya ko intoxiquer binoté. Et pas ya J.C. Moubenga, Kalonji, HK Today, Félix Tshisekedi a des mauvais collaborateurs. C'est faux et archi faux. Je vous avais expliqué hier. En des termes clairs, pourquoi le président Félix Tshisekedi a envoyé Atindi professeur Eberand, Atindi François Mwamba, Atindi André Wameso. André Wameso, c'est le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge de matières économiques et financières. Le deal, l'accord sera pour parler de l'économie, prospérité de l'économie. Donc, il doit être là. Et André Ouamé sera de l'expérience. C'est lui qui est allé faire le deal. Yena Nicolas Kazadi. Bangonde Bakenor, ça la deal pour de l'or artisanal avec le pays à Qatar. Bangonde Bakenor, ça la négocier. André Ouamé et Nicolas Kazadi. Voilà. Et moi, j'aimerais que le président Félix Tshisekedi, pour les négociations avec les Américains, qui puissent inclure aussi Nicolas Kazadi. Il doit être là. C'est un génie en finance, c'est un savant en finance. Il doit être là. Il faut qu'il y ait les États-Unis pas qu'il y ait la négociation. Donc, beaucoup à la intoxication, là, pas maté. François Mwamba, c'est un fin négociateur. Depuis 2001, tout va bien. Si tu fais la politique, tu ne sais pas ça, donc Tikanayo. Et puis, qui ça? Professeur Eberand, je vous ai expliqué, il est conseiller spécial en matière de sécurité. Le deal, l'accord qu'on va signer avec les États-Unis d'Amérique, c'est aussi pour la sécurité. Pour moi, une logique simple.
Bon, que bande qu'on a vu ceux qui font de ces missions-là, ils sont trop émotifs. Et derrière cette émotion, nous savons, c'est la colère. Colère. HK, Kalonji, ils ont raté l'élection. Et Moubenga a raté qui? Nomination. C'est ça leur problème. Voilà. Donc, il n'y a rien de nationalisme dans ça. Dans ma propos, il n'y en a pas. Et nous sommes là pour recadrer. On va recadrer. Bon, matabo, kitabo, loba. Kenjomu Kendi va en parler. Quand on a vu dans je vais en parler. C'est un peu ça, tout et tout là. Donc, vous allez comprendre par là, conclusion, à travers cette lettre, que Bill Gates, qui représente les globalistes, ils ont lâché Kagame. Bah, lâché Kagame, parce qu'ils utilisaient Kagame pour voler nos minéraux. Alors, quand ils signent maintenant, quand ils font une lettre directement avec une lettre, lorsqu'ils écrivent une lettre directement au gouvernement congolais, c'est-à-dire, ils descendent à Ndjili, Bakitina Ndjili. Ils contactent les officiels congolais. Donc, ce n'est plus important d'aller chez Kagame. Donc, ils ont lâché Kagame. Donc, guerre, finish, finito, finish. Kwajiki, guerre ici. C'est un peu ça. Bill Clinton a lâché Kagame. Alors, vidéo Morasuka, il y a les gens qui ont Suka, c'est Bitakwira. Bitakwira à Uvira. Il a fait à Salagi meeting Moko, Tolada, Bitakwira. Qu'est-ce qu'il dit? La meeting nae, et puis on va ajouter quelques mots pour tout cas émission. Kwa sababu nitakuwa na mazungumzo na linda wote wa wazalendo nyumbani kwangu ninapoishi. Wazalendo Uvira de Fizi, Mwenga, Shabunda. Wazalendo ambao wa Uvira waliotoka Fizi, Mwenga na Shabunda. Wote nitakuwa nao mazungumzo. Le monde vous dit merci. Dunia nzima inawashukuru wazalendo. Les yeux du monde entier sont braqués à Uvira. Macho ya ulimwengu nzima yako yanaangalia Uvira hivi. Et c'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Na Uvira ndio itakomboa Bukavu et Goma. C'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est parmi ma mission. Ni baadhi ya mamisheni au mission. Voilà, vous avez écouté Bitakwira qui parle. Quand il dit c'est parmi ma mission, c'est parmi ma mission, cela veut dire que c'est le chef de l'État qui l'a envoyé. Vous avez compris? C'était un meeting en présence des Congolais, des Uvira. Uvira, les Rwandais ont tenté de prendre Uvira. Ils ont échoué. Les Wazalendo, les Congolais qui étaient là, la résistance, les FARDC ont bloqué Baboui. Ils se sont arrêtés là. Masuki. Un échec pour Kagame de prendre Uvira. Alors c'est la raison pour laquelle Bitakwira qui est un des leaders de ce coin-là de Uvira, Fizi, tout et tout là, il est descendu là-bas pour d'abord remercier les Wazalendo, les réconforter. Voilà évidemment, avec Maboko Pambate sûrement. Qui Maboko Pambate enveloppe et Zali. Quand on paye les militaires en francs, $500, les Wazalendo aussi. Les Wazalendo aussi. Mais évidemment, il faut que Baye Babango, ba répertorier Bango, et Baye Baba commandant na Bango, c'est ça le rôle de Bitakwira sur le terrain. Donc, Bitakwira le dit, sa mission est de diriger les Wazalendo à Uvira, à Sangisi, Wazalendo nyons tout. Il vous a dit Mwenga, Fizi, Baraka, tout le monde, Baye na Uvira. Alors, maintenant là, ils vont s'organiser maintenant pour libérer Bukavu, libérer Goma. Je crois que ça va se faire facilement parce que la diplomatie a déjà fait son travail. Kagame est déjà fragilisé sur le plan diplomatique. Cela veut dire quoi? Fragilisé sur le plan diplomatique, cela veut dire que ses partenaires, tout Simbaye, lâché. C'est fini. C'est lâché. Et vous avez vu l'exemple de la présidente Binois, Bill Gates. C'est fini. Jeff Bezos, Danjili, officiellement. Voilà. Donc je crois que, et monsieur Sili Banderonangaï, Veto Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Joline Nsassa, César Nsassa, Robert Ngimbi, Napesibino Mbote Sika Bozali, voilà. Fiston Lendo, Christian Kanye Mecha,
je te salue, Esika Bozali. Donc voilà un peu l'information que je voulais partager avec vous parce que je vous criais aux anges, dans CPLI. C'est ce que nous attendions. Et vous vous rappellerez que le président Félix Tshisekedi a vu Bill Gates, je crois, plus de 4 fois. Contact direct. Plus de 4 fois. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. La diplomatie, qui est une partie intégrante des relations extérieures au bâtiment à l'université, relations internationales plutôt, ce ne sont pas des sciences exactes. Ce sont des sciences de tâtonnement. Ah, toi, quand tu as un EAC, ils font une stratégie autour de l'EAC. Ah, stratégie ciblée. Je vais vous expliquer quelle a été la stratégie de l'EAC. Et qu'est-ce qui a fait que cette stratégie ne marche pas. Je vais vous expliquer ça au cours de l'émission prochaine. Et après, tout le monde Sadek. Mais qui Sadek, papa Sadek et ça. Là, je crois que c'est une stratégie Sadek et Sali pour embrouiller les pistes. Il y a Kagame tout et tout là. Alors, voilà. Donc, toujours qu'il est mouké. Et voilà maintenant, Bill Gates maintenant, ils acceptent maintenant de négocier les exploitations de nos minéraux directement avec le gouvernement congolais pour le profit du peuple congolais. Parce que, rappelez-vous, le président Félix Tshisekedi tient qu'on exploite d'abord l'extraction et puis une transformation de nos minéraux chez nous, pour créer de l'emploi, pour créer la plus-value. Voilà. C'est ça l'importance, c'est ça l'objectif du président Félix Tshisekedi. Les compagnies américaines, venir au Congo, d'ailleurs, maman la biso Nicole Luka Dialobi, vivre une expérience, les compagnies américaines, foutent un salaire à solo, comparativement aux Chinois. Donc, les Chinois sont des aventuriers. On va les chasser. Maman Nicole Luka dit, on va les chasser. Voilà. On va les chasser. Voilà. Vous comprenez? Donc, voilà, M. Sili Awa, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour le Ouazalendo et les FARDC. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kejomu Kenji. À la prochaine.